Alors cette vidéo vous a présenté différents exercices de mobilité pour bouger votre colonne lombaire dans toutes ses amplitudes de mouvement, que ce soit en flexion, en extension, en inclinaison ou en rotation. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez retrouver différents niveaux de difficulté sur d'autres vidéos YouTube qui expliquent très bien la chose. Et on va vous retrouver dans d'autres vidéos pour le renforcement, l'étirement. Pour ce premier exercice, vous allez devoir vous munir d'un tapis de sol ou d'une serviette. Vous allez vous allonger sur le ventre. Une fois sur le ventre, vous allez positionner vos mains de part et d'autre de votre visage. Et pour réaliser l'exercice, vous allez repousser le sol de telle sorte à vous redresser. C'est ce qu'on appelle l'exercice du cobra. Une fois que vous êtes dans cette position, vous pouvez répéter le mouvement une dizaine, quinzaine, trentaine de fois selon votre commence. Pas la peine d'aller trop vite. L'idée, c'est de travailler la mobilité à votre rythme, sans créer la moindre douleur, pour retrouver de la mobilité, de l'amplitude de mouvement. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir bien travailler l'extension lombaire. Alors dans cet exercice, nous allons travailler les rotations du tronc. Alors pour ce faire, vous pouvez vous munir d'une chaise pour vous asseoir dessus. Vous allez prendre un manche à balai que vous allez placer derrière votre tête ou derrière vos omoplates. Vous trouvez une position confortable, vous pouvez soit tenir le balai comme elle le fait, soit placer vos poignets sur le balai, peu importe. Et une fois que vous êtes dans cette position, vous allez vous tourner soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc là, elle se tourne vers la droite et elle va tenter d'aller regarder le plus loin possible en tournant son tronc. Alors c'est pareil, vous pouvez le tourner vers la droite, vers la gauche, une quinzaine, une vingtaine de fois. Prenez bien votre temps, pas la peine de forcer quand vous êtes en fin de mouvement. Pareil, l'idée c'est de retrouver une amplitude de mouvement qui se fait correctement. Pas besoin d'aller vite. Pour ce troisième exercice, nous allons travailler les inclinaisons du tronc. Alors pour ce faire, vous allez lever un bras. Voilà. L'autre bras va rester le long de la jambe. Et l'idée c'est d'amener le bras haut vers le côté opposé en faisant glisser la main sur la jambe le plus bas possible. Et vous réalisez cet exercice plusieurs fois. Là, comme vous pouvez le constater avec deux personnes ayant des mobilités différentes, la personne plus mobile aura tendance à aussi emmener son bassin sur le côté, alors que la personne moins mobile aura tendance à plus concentrer son exercice au niveau du rachis lombaire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est chacun selon ses capacités, chacun selon son rythme. L'important, c'est que l'exercice soit bien réalisé dans les bonnes conditions, qu'on ne force pas et qu'on aille chercher le plus loin possible sans avoir mal. La mobilité du bassin va être extrêmement importante également. C'est pourquoi on vous propose des petits exercices à réaliser sur ballon plein. Malheureusement, tout le monde n'en a pas chez lui, mais si vous en avez, on va vous montrer 2-3 choses à faire. Alors vous pouvez tout d'abord réaliser des anté-rétroversions de bassin. Alors l'antéversion va consister à amener les fesses vers l'arrière. Et la rétroversion, c'est le mouvement inverse, comme vous pouvez le voir sur ma droite. Après avoir réalisé ça, vous pouvez faire des petits mouvements de côté pour le bassin également, que vous pourrez voir sur ma gauche. Voilà. Et après, vous pouvez combiner ces mouvements en faisant ce qu'on appelle de la circonduction, c'est-à-dire que vous allez faire des mouvements circulaires avec votre ballon pour bouger dans toutes les amplitudes de mouvement du bassin. Prenez votre temps, essayez de bien reconnaître et comprendre ce qui se passe parce que c'est pas forcément évident de sentir ce qui se passe au niveau du bassin. En ce qui concerne encore la mobilité au niveau du bassin, si vous n'avez pas de ballon plein, on va vous proposer une petite alternative. Pour ça, vous allez prendre un tapis de sol, vous allez vous mettre à quatre pattes et l'idée, ça va être de réaliser des antéversions et rétroversions du bassin, en arrondissant et en creusant le dos. Vous répétez ça plusieurs fois et vous pouvez associer ça à de la respiration. Quand vous faites une antéversion, vous pouvez faire une grande inspiration en allant chercher le plus loin possible et vous expirez en faisant de la rétroversion. Donc voilà. Et ensuite, pour finir avec les exercices de mobilité, il nous manque encore la flexion lombaire. Donc pour ça, on va faire un exercice où vous serez allongé sur le dos. Et là, ça sera tout simple. Vous allez plier vos deux jambes et ramener vos genoux à votre poitrine.
avec l'aide de vos mains bien entendu. Voilà, vous allez chercher le plus loin possible et vous revenez. Vous faites ça dans toute l'amplitude réalisable. Si vous sentez que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, c'est pas grave, vous essayez de gagner au fur et à mesure sans forcer. Si vous sentez que vous avez un secteur qui vous gêne un peu mais dans lequel vous pouvez bouger, alors insistez sur ce secteur. Par exemple, si vous êtes capable d'aller là mais que vous avez mal de cette position à cette position, vous restez dans ce secteur-là pendant 10 à 15 mouvements et on peut voir si ça améliore ou pas la douleur. Et pareil, vous pouvez réaliser ce mouvement-ci de manière unilatérale. Par exemple, vous le faites seulement avec la jambe droite. Pareil, en ramenant la jambe à la poitrine. Ou alors seulement avec la jambe gauche. Comme ça vous permettra de voir si vous avez plus de facilité d'un côté que de l'autre. Alors cette vidéo vous a présenté différents exercices de mobilité pour bouger votre colonne lombaire dans toutes ses amplitudes de mouvement, que ce soit en flexion, en extension, en inclinaison ou en rotation. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez retrouver différents niveaux de difficulté sur d'autres vidéos YouTube qui expliquent très bien la chose. Et on va vous retrouver dans d'autres vidéos pour le renforcement, l'étirement. Merci.